Bonjour à toutes, bonjour à tous, youtubeurs, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme à chacune des vidéos, je voulais vous prévenir que vous pouvez me joindre chaque jour pour une consultation gratuite de 30 minutes au 07 70 01 32 65 de 17h30 à 19h30. Si vous décidez donc de poursuivre cette consultation, eh bien, vous avez la possibilité donc de payer à distance via un lien SMS ou bien un lien mail. Voilà. On décide d'un jour et d'une heure de rendez-vous, on s'appelle et les choses sont faites. Néanmoins, vous pouvez, et je vous le conseille, si vous en avez la possibilité, venir me voir en fait à mon cabinet parisien tous les jours à partir de 16h30, donc du lundi au vendredi, ou bien à mon cabinet de Bettencourt-sur-Somme, pareil samedi et dimanche, sans aucun problème. Voilà, alors j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de la conséquence d'un manque d'estime de soi. Alors, manquer d'estime en soi rend-il plus vulnérable face aux autres? Oui, clairement, oui. Manquer d'estime en soi, c'est rechercher auprès des autres l'absolution, entre guillemets, de soi-même, de ses propres désirs, de ses propres envies. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien? Pourquoi les autres me disent que ce que j'ai fait, c'est bien? Et lorsque quelqu'un dit ce que vous avez fait, ce que tu as fait, c'est pas bien, à ce moment-là, il y a une sorte d'écroulement intérieur, une sorte d'angoisse qui fait que on n'est pas sûr d'être à la hauteur, on n'est pas sûr que ce que l'on a fait est positif, alors que forcément si vous l'avez fait, c'est que c'est positif et il y a une raison pour laquelle vous l'avez faite. Moi je voudrais aussi parler de quelque chose d'important en termes de sophrologie, mais aussi en sophrothérapie. Il y a des signes physiques de ce manque finalement, et comment est-ce qu'on peut les décrypter en s'observant. Les signes physiques d'un manque de confiance en soi, ils sont simples. On peut le rencontrer aussi lorsqu'on fait des recrutements au niveau du travail. Vous êtes renfermé comme ça sur vous-même. Vous avez une sorte d'attitude de fermeture. Votre corps n'est pas en posture d'ouverture, c'est-à-dire vous êtes là, vous avez votre torse, vous êtes vivant, vous êtes droit. Pas du tout. Là, vous êtes vraiment dans l'attitude de repli. C'est un peu comme si les autres me font peur, donc je me protège. C'est une attitude qui est visible aussi dans sa démarche. Une démarche altière et une démarche non altière. Vous allez être une démarche droite, avoir une démarche qui va vous rendre sculpturale, entre guillemets, c'est-à-dire dans la verticalité. Alors qu'au contraire, si vous êtes en manque de confiance en vous, vous serez toujours avec le regard qui va regarder à droite, à gauche, et en même temps, vous n'êtes pas dans la posture d'ouverture. Donc ça, c'est important en fait. Alors, les petits exercices, quels sont les petits exercices pour travailler finalement à avoir de l'estime de soi? La première des choses, c'est prendre le temps, lorsque vous êtes par exemple devant une glace le matin, pour les hommes vous vous rasez, pour les femmes vous faites voilà, vous vous préparez pour aller au travail, regardez-vous dans la glace et apprenez des petits rictus comme par exemple sourire. C'est extrêmement important d'apprendre à sourire. Une personne qui n'a pas confiance en elle et qui manque d'estime d'elle va avoir tendance à regarder les autres très penaude, un petit peu comme excusez-moi d'exister, je suis là mais je ne suis pas tout à fait certain de pouvoir être là ici et surtout de vous intéresser. Souriez. Vous prenez le temps de sourire, de vous détendre le visage pour vous regarder et regarder chaque petite parcelle de votre visage pour retourner de l'intérieur vers l'extérieur. Toutes vos sensations intérieures, quelles qu'elles soient, vous les projetez vers l'extérieur. Vous pouvez dans un premier temps apprendre à voir quelle réaction négative vous pouvez avoir. Vous êtes gêné, vous avez passé un mauvais moment, vous avez passé une mauvaise nuit, vous sentez que le travail aujourd'hui ça ne va pas être ça, eh bien vous parlez face à vous-même dans le miroir et vous essayez simplement de vous percevoir tel que vous êtes, en souriant. Petit exercice de sourire, comme ça, voilà, hein, vous essayez de le faire. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, car l'exercice du miroir est quelque chose d'extrêmement compliqué. Néanmoins, vous avez la possibilité de regarder votre stature. Regardez-vous de profil. Mettez-vous bien face à la glace, enfin de profil, pardon, à la glace. Redressez votre corps, redressez vos épaules, regardez-vous et essayez de voir si la posture que vous aviez juste avant
est exacte à celle qu'il y a maintenant. Prenez le temps de vous observer. Prenez le temps aussi de capter le regard des autres. Capter le regard des autres, c'est soutenir un regard. Essayez de vous dire que les autres ne vous regardent pas, non pas parce que vous êtes laid ou laide, parce que ça c'est quelque chose qui est très subjectif. Mais objectivement, on aura tendance à regarder une personne qui se tient droit. Une personne qui se tient droite, une personne qui s'affirme. Voilà, c'est un petit conseil. Je reviendrai sur cet exercice. À tous, merci pour m'avoir regardé. À très très bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires, partagez vos vidéos et à très vite. Ciao, ciao.